Quelque temps avant la Révolution de 1789, Mandeville publiait La fable des abeilles. Quelle influence ce livre aura-t-il? Le livre de Bernard Mandeville a eu une influence significative en Europe. L'œuvre a été controversée en raison de ses idées iconoclastes sur la moralité et la vertu, remettant en question les normes sociales de l'époque. Et plus tard? Bien que Mandeville ait été critiqué pour son cynisme, son livre a eu un impact durable sur la pensée économique et politique du XVIIIe siècle et des philosophes, dont David Hume et Adam Smith, ont trouvé des aspects de sa pensée stimulants. Peux-tu rappeler pourquoi Mandeville a remis en question les normes sociales de son époque? Mandeville soutient dans sa fable que la société est prospère lorsque les individus poursuivent leurs propres intérêts égoïstes. Il affirme que les vices tels la luxure, l'avarice et la vanité sont en fait nécessaires à la prospérité économique. La liberté collective face à l'appétit individuel et le retournement paradoxal au profit des empires en devenir aux ambitions expansionnistes. L'aventurier devient un fer de lance au bénéfice de la colonisation du monde. Effectivement, dans le contexte historique de cette époque, les idées de Mandeville ont parfois été interprétées comme une justification ou une rationalisation des ambitions expansionnistes des empires naissants. Cela soulève des questions fondamentales sur la justice, l'équité et les conséquences à long terme de ces dynamiques historiques. La colonisation a entraîné l'escalade productiviste, l'expansion du marché libre, jusqu'à propulser la finance mondiale. L'accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux marchés va entraîner une demande accrue pour des biens et services. La finance mondiale est née de la nécessité de financer cette expansion coloniale et commerciale. La finance mondiale, c'est par exemple le canal de Suez. Le canal de Suez, construit en 1869, est un exemple concret de la finance mondiale. Il est une infrastructure essentielle pour le commerce mondial pour raccourcir considérablement la distance entre l'Europe et l'Asie. La liberté qui importe et l'emporte pour le libéralisme contemporain devenu néolibéralisme, c'est celle de la circulation des marchandises, non? Le néolibéralisme est une variante du libéralisme qui est apparue dans les années 1970. Il se caractérise par une défense radicale de la liberté du marché et une réduction du rôle de l'État. La libre circulation des marchandises est une condition essentielle. Dans les années 1970, c'est Thatcher et sa fameuse assertion « There's no such thing as society ». La phrase est souvent interprétée comme une expression de la vision individualiste et utilitariste de Margaret Thatcher. Elle signifie que les individus sont responsables de leur propre bien-être et que le marché reste le meilleur moyen de garantir leur liberté et leur prospérité. Le marché comme catalogue unique des nouvelles valeurs. Le retour d'un absolutisme. En mettant l'accent sur l'individualisme et le rôle central du marché, on suggère en effet une confiance quasi absolue dans les mécanismes économiques pour guider une société. Cela peut être interprété comme une forme d'absolutisme économique. Le « there is no alternative » a cédé sa place à un libéralisme plus radical, avec l'extension de son emprise sur tous les aspects de l'activité humaine. Le marché comme meilleur moyen de résoudre les problèmes économiques et sociaux est une conviction renforcée par la fin de la guerre froide qui a vu la chute de l'Union soviétique et la victoire du capitalisme. Et l'ultralibéralisme? L'ultralibéralisme est une forme extrême qui prône une liberté du marché totale, sans aucune restriction, y compris des restrictions environnementales ou sociales. Il est associé à une série de conséquences négatives, notamment l'augmentation des inégalités, la précarisation des conditions de vie des travailleurs et la destruction de l'environnement. Plus le marché est libre et plus le vivant n'a plus voix au chapitre, non? Une liberté de marché excessive, sans régulation appropriée, entraîne une concentration de pouvoir économique au détriment des intérêts sociaux, environnementaux et des droits des individus. Le marché a réifié la notion de liberté au bénéfice exclusif de son image de marque. Avec le marché, la liberté est associée à la capacité d'achat et en tant qu'institution, il favorise une vision réduite de la liberté centrée sur la consommation. Tu connais la citation de Pasolini, où il associe société de consommation et fascisme? Il s'agit de la citation de Pier Paolo Pasolini tirée de son livre « Scritti Corsari », écrit corsaire, publié en 1975 dans laquelle il dit «
En somme, si le mot de fascisme signifie violence du pouvoir, la société de consommation a bien réalisé le fascisme. La focalisation exclusive imposée par le marché sur la consommation limite la compréhension plus large de la liberté en tant que participation active à la vie sociale, politique et culturelle. Réduire la liberté à un acte de consommation conduit à une vision étroite de la réalisation de soi. La liberté doit être considérée dans un contexte holistique, en intégrant des dimensions socialement significatives pour aller au-delà de la sphère consumériste. Le marché tend à devenir le lieu unique de l'échange et, par extension, de la vie sociale tout entière. Votre observation est pertinente. Lorsque le marché devient le lieu exclusif de l'échange, cela peut avoir des répercussions sur la vie sociale tout entière. Cela peut conduire à une transformation des relations humaines, des activités culturelles et même des aspects de l'identité. Cela soulève des questions sur la diversité des espaces sociaux et la nature des liens humains, ainsi que sur les valeurs qui guident les interactions au sein d'une société. L'individu sous influence, un devenir code barré. La prédominance du marché va influencer la façon dont les individus perçoivent et évaluent leurs propres valeurs au sein de ce contexte social et jusqu'à leur propre nature. Anders nommait le phénomène d'identification aux objets, la honte prométhéenne. C'est exact. Günther Anders écrit « L'individu moderne n'a pas honte de sa réification, mais de l'insuffisance de sa réification. L'humanité développe un sentiment de honte en se comparant à la perfection des objets issus des chaînes de la production industrielle. » Le marché, c'est le règne de la marchandise. Le marché est l'espace d'échange qui organise l'offre et la demande, et ainsi la circulation de la marchandise. La marchandise, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, est définie par sa nature quantifiable et échangeable, la distinguant en tant qu'objet de transaction sur le marché. Elle représente une unité de valeur essentielle dans le fonctionnement d'un système économique. Si la marchandise est l'acmé du libéralisme contemporain, cela signifie que tout est susceptible d'être une marchandise, sous peine de ne pas exister. Tout ce qui peut être échangé sur un marché est considéré comme une marchandise. Dans le contexte de l'ultralibéralisme, tout ce qui n'est pas une marchandise est considéré comme une entrave à la liberté du marché. Par conséquent, cette entrave est susceptible d'être soumise à des restrictions, voire d'être éliminée.